De l'actualité ce soir également, cette interrogation que doivent faire les députés africains pour prévenir et gérer les conflits sur le continent. C'est le principal point d'une conférence régionale organisée conjointement par l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, l'Union interparlementaire. La rencontre examine les causes et les mécanismes de gestion des conflits pendant 3 jours à compter d'aujourd'hui. Elle est animée par des experts pour sensibiliser les députés ivoiriens sur leur rôle dans la recherche de la paix. Léon Pro. Comment le Parlement peut-il contribuer à faire reculer les conflits devenus de plus en plus récurrents en Afrique? La réponse pour l'Union interparlementaire UIP, c'est dans le développement d'une société démocratique dans les États africains. Il s'agit pour les parlementaires africains de renforcer les mesures législatives visant à décourager les actes antidémocratiques. L'UIP propose aussi l'exercice véritable du contrôle de l'action gouvernementale et des consultations populaires. L'idée, c'est de permettre aux députés de cerner les causes des conflits. Il y a d'abord la malgouvernance, la perpétuité des inégalités sociales et culturelles et l'inégalité de partage des ressources entre les différentes couches de la société. Ces causes ne sont pas exhaustives, c'est pourquoi l'UIP et l'Union parlementaire africaine s'engagent aux côtés des députés ivoiriens pour analyser les origines et les types de conflits. Objectif, ébaucher des pistes de solutions pour déterminer la contribution des parlementaires dans la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire et même en Afrique de l'Ouest. La première vice-présidente de l'Assemblée nationale salue la tenue en Côte d'Ivoire de ces réflexions, eu égard à l'impact des crises sur le développement du continent. Les guerres sont le lieu de déperdition, de dégradation, de déprédation, de saccage, de ruine, de désastre. Autant de mots qui laissent des stigmates profonds et des meurtrissures graves dans les corps et dans les esprits des victimes. Ouvert ce lundi, les travaux de cette conférence se déroulent sous forme d'exposés et de débats jusqu'au 30 octobre 2013.